la justice sénégalaise devra soit redorer son blason, soit voir son image écornée à jamais. Nous avons constaté que depuis qu'on a annoncé le verdict de l'affaire dite Ousmane Sonko et Adji Sarr pour le 1er juin, il y a une certaine bataille de communication que l'on est en train de constater de tous bords, aussi bien du côté de Yewwi, de Pastef et du côté de Benno Bokk Yakaar. Mais ce qui fait peur encore, et ce qui fait que tous les Sénégalais sont en train de douter du verdict de demain, c'est que nous avons entendu l'honorable député Farba Ngom vouloir apaiser le cœur des membres de Benno Bokk Yakaar en leur disant que ne vous inquiétez pas, le premier, il y aura le véridique. Nous lui disons qu'on ne parle pas de véridique, on dit verdict. Voici un monsieur qui pense être tout permis dans ce pays, qui pense que d'ailleurs il est le président de la République du Sénégal. Nous devrions lui rappeler que nous n'avons pas voté, ou les Sénégalais n'ont pas voté pour quelqu'un qui s'appelle Farba Ngom. Ils ont tout simplement voté pour quelqu'un qui s'appelle Macky Sall et qui se trouve être le président de la République du Sénégal. Et nous pensons que la stabilité du Sénégal est entre les mains du président de la République, lui seul et lui uniquement. C'est à lui de tout faire pour que le Sénégal soit un pays stable. C'est à lui de tout faire pour redorer l'image du Sénégal au niveau mondial. C'est à lui de tout faire pour léguer aux Sénégalais un pays de paix, un pays stable. Le président Macky Sall, quand il venait au pouvoir en 2011, il y avait eu des morts. Mais après, on a connu une certaine accalmie. On a connu une certaine stabilité dans ce pays. Et il devra tout faire pour préserver cette stabilité-là. Nous n'avons pas élu un président pour des détails, loin de là. Nous avons élu un président pour que les Sénégalais puissent être dans la quiétude, dans la tranquillité. Aussi, nous avons entendu et nous avons vu des audios sur lesquels il y a un autre ténor du Benno Bokk Yakaar qui, si on a une certaine perception ou une certaine persuasion, nous dirons bien qu'il a déjà connu le verdict avant même l'heure. Et ça, c'est un danger. Mais nous croyons sincèrement et nous demeurons convaincus que la justice sénégalaise n'est pas dans ces questions de détail, ou la justice sénégalaise n'est pas dans cette bataille de communication. Et que demain, la justice va redorer son blason. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui ne croient plus en cette justice. Et c'est dommage. Comme on le dit, la justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. Mais la justice sénégalaise elle-même est en train d'écorner son image. Et nous pensons que c'est inacceptable, c'est inadmissible. Pour un pays dans lequel nous avons l'une des facultés de droit la plus qualifiée au monde, ou l'une des facultés de droit qui est une faculté de renommée, la faculté de droit de l'université Anta Diop de Dakar, où nous avons vu sortir de grands magistrats un peu partout dans le monde. Et nous pensons que l'image de ces facultés-là doit être redorée. Et de là, nous avons toujours soutenu, depuis 2021, que ce dossier n'est rien d'autre qu'un dossier de manipulation, un dossier malheureusement qui a causé d'énormes morts, beaucoup de morts. Et pourquoi? Pour satisfaire qui? Nous pensons que le rôle d'un État, c'est de satisfaire le peuple sénégalais et non de satisfaire de groupuscules de personnes. Loin de là. Et nous tenons encore à réitérer nos propos. Dans ce pays, on doit arrêter de jouer à la fumisterie. Un pays dans lequel nous voyons, s'il y a des gens qui reçoivent des balles au cours des manifestations, nous ne voyons pas de condamnation ferme. Un pays dans lequel, quand les gens sont tués dans des manifestations, nous ne voyons pas de condamnation ferme. Un pays dans lequel, si un opposant ou un Sénégalais a subi des exactions, ou un Sénégalais est séquestré, ou un Sénégalais vit une certaine injustice, nous ne voyons pas
nous ne voyons pas des condamnations fermes. Mais un pays dans lequel, si on calcine des voitures, nous voyons des condamnations fermes sortir d'un peu partout. Arrêtez cette fumisterie. Le bien matériel ne vaut pas plus qu'une âme ou des âmes. Il faut qu'on arrête. Si nous voulons la paix, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise la vérité. Et la vérité est synonyme de paix. Et les Sénégalais ont vraiment besoin de vivre en paix, de vivre dans une certaine stabilité. Depuis combien de temps on n'entend plus parler d'inauguration? Depuis combien de temps on n'entend plus parler des réalisations du président de la République ou de l'État du Sénégal? Mais nous entendons tout simplement parler d'un dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. Et nous nous portons garant pour dire, nous ne savons pas ce qui se trouve dans le verdict pour demain. Mais nous osons croire, si un Sénégalais est condamné pour des propos aussi élémentaires, pour un viol sans preuve, ni propos pertinents, nous pensons que c'est un précédent très dangereux pour le Sénégal, pour les cas de viol, mais aussi tous les Sénégalais, tous les hommes sénégalais seront en sursis. Parce qu'une femme, pour vous regarder, vous ne lui plaisez pas, et elle vous taxera de viol et vous allez vous retrouver au Niouf. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Le viol, c'est un cas très sérieux. Ce n'est pas un cas à banaliser. Et nous voulons vivre en paix, nous voulons vivre dans la tranquillité. Et le seul à pouvoir nous mettre dans une certaine tranquillité, c'est le président de la République, le président Macky Sall. Ce dialogue que vous appelez,